Gulli présente... On les appelle, ils sont là. Nos amis pour la vie, Roboca, Polly. Ils viennent nous sauver, il suffit de les appeler. Polly, très rapide et courageux, il est fort et audacieux, si gentil c'est merveilleux. Ellie, il s'envole très très haut dans les cieux. Pour l'amour d'une fleur. Ah ah. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Bonjour, Monsieur Masson, ça va bien? Bonjour vous deux, ça va, merci. On dirait que quelque chose vous préoccupe. Oui, effectivement, je dois faire goudronner la route et le problème, c'est cet arbre-là. Il se trouve en plein milieu, je ne sais pas comment je vais faire. Je comprends, c'est vraiment très ennuyeux. Je crois que j'ai une idée. Oui, laquelle? On pourrait transplanter cet arbre ailleurs, dans un endroit où il ne gênerait pas. Mais on va le mettre où? Regardez la hauteur qu'il a. Je ne sais pas où on peut le replanter. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Masson. On va trouver un endroit qui conviendra à sa grande taille. Vous feriez ça? Mais oui, C'est très gentil, merci beaucoup. On le fait avec plaisir. Transplanter un arbre? Oui, Monsieur Masson fait goudronner la route par son équipe. Et il y a un arbre énorme au beau milieu du passage. Je vous assure que cet arbre est magnifique. Si on lui trouve l'emplacement idéal, ça fera un bel endroit où se reposer. Je trouve que c'est une excellente idée. En transplantant cet arbre, on lui évite d'être abattu et en même temps, on rend service à Monsieur Masson. Eh oui. Bon, eh bien je vais aller chercher l'endroit idéal où on va pouvoir le replanter. Haha, je vais commencer à creuser ici. Oh, une fleur. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Hugo! J'arrive, Poilou. Un dernier effort, il en reste encore un peu. Pelto, où vas-tu? Pelto! Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien. Il y a suffisamment de soleil et la terre me semble très fertile. C'est le terrain rêvé pour notre arbre. Ce serait encore mieux si on y ajoutait un banc. Tu as raison, ce sera l'endroit idéal pour venir se reposer. Ellie et Ambre, vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ah ah. Bon. Je me demande bien où il va comme ça. Il est encore parti. Je trouve l'attitude de Pelto très bizarre. On veut la vérité. Tu vas où quand tu quittes le chantier? Oh, pourquoi tu ne veux rien nous dire? Qu'est-ce que tu nous caches? On veut savoir. Ah, je suis certain qu'il mijote quelque chose. On va emporter l'arbre. Vous allez pouvoir faire la route, il n'y a plus d'obstacles. Merci beaucoup. Au revoir, l'arbre. Fais un bon voyage. Prends bien soin de ton chargement, Tanguy. Ne t'inquiète pas, Polly.
Vous êtes prêts? On y va? Oui. Pelto est à nouveau parti je ne sais où sans nous le signaler. Il recommence? Ça suffit, je vais le suivre. Et je suis bien décidé à découvrir ce qu'il nous cache. À tout de suite, les amis. Oh. Mais où peut-il bien aller? Ah ah! Oh, j'ai bien failli me faire prendre. Mais où est-il? Oh, zut, je l'ai perdu de vue. Mets-le un peu plus près de l'arbre. D'accord. Et voilà, je crois qu'on a terminé. Roy, il lui faudrait de l'eau. Tu peux lui en donner? Mais avec plaisir. Quoi? Tu n'as pas réussi à le suivre? À un moment, je l'ai perdu de vue. C'est bête parce que j'étais sur le point de découvrir son secret. Oh, Content de vous voir, monsieur la maçon. Bonjour. Je ne vois pas Pelto. Où est-il passé? Il est parti quelque part et il ne va pas tarder à revenir. Oui. Ah, ah. On a la route à goudronner, je voudrais qu'on le fasse maintenant. On va commencer sans lui. Allons-y. Pelto nous rejoindra plus tard. Allez, venez, suivez-moi. D'accord. Ah, te voilà enfin. Pelto? Mais qu'est-ce que tu fais là? L'essentiel, c'est que tu sois avec nous. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. D'accord. On va goudronner toute cette partie et y installer un réverbère. Buldo, tu peux commencer à creuser à cet endroit-là. Pelto, tu pourras l'aider en mettant la terre dans la benne de poids lourd. Max, toi, tu égaliseras et tu aplaniras la route. D'accord. Donc c'est ici que vous voulez que je creuse? Oui, ici. Pelto! Cette fois, il ne m'échappera pas. Je veux savoir ce qu'il manigance. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont, ces deux-là? Pelto! Où vas-tu? Attends! Pelto! Oh, je ne t'ai pas perdu cette fois. Fais attention! Sauve-toi, Pelto! Ne reste pas là! Non! Je t'avais dit de pas rester là! Pelto! Oh, Pelto! Comment tu te sens? Je ne peux rien faire pour toi, mais je vais appeler l'équipe de secours. Je suis ravie que vous ayez pu replanter l'arbre ailleurs. Oh, c'est grâce à Tanguy qu'on a réussi à le faire. Sans lui, on n'aurait pas pu le transporter. Polly a raison, et l'endroit où on l'a mis est vraiment très bien. Je suis certaine qu'il va s'y plaire. Je parie que c'est Ellie qui a trouvé l'endroit idéal pour ce bel arbre. Donc, tout s'est très bien déroulé. L'arbre est sauvé et va continuer à grandir là où il est. Et Monsieur Masson va pouvoir faire tranquillement son travail. Oh. L'équipe de secours, Julie, j'écoute. Julie, Pelto a eu un accident sur la route numéro 12. Il s'est renversé et n'arrive pas à se redresser. Quoi? Il y a des véhicules qui passent par là. C'est très dangereux. Ne t'inquiète pas, Buldo. L'équipe de secours part immédiatement. Ellie, va vite sur place et sécurise les alentours de l'accident. J'y vais tout de suite. Tu n'arrêtes pas de gémir. Tu as vraiment mal? Oh. Pelto! Ellie! Oh. Le reste de l'équipe de secours arrive tout de suite, ils vont te redresser.
abîmé. Je le fais tout de suite. Ouh. Arrête-toi, Tanguy. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un accident. L'opération de sauvetage n'est pas finie. Il vaudrait mieux que tu prennes l'autre route. Ah, oui? Bon, d'accord, je passe par l'autre côté. Merci beaucoup, Tanguy. Ce ne sera pas long. Je dois t'examiner pour voir si tu as quelque chose de cassé. Oh, Pelto! Il a peut-être mal quelque part et il ne veut pas que tu le touches. Oui, c'est possible. Je vais essayer de regarder de plus près. Alors, comment va-t-il? Ambre essaie de l'examiner, mais Pelto ne veut pas du tout se laisser faire. Et aucun de nous n'arrive à le convaincre. Polly, je pense qu'il faudrait l'emmener au poste de secours. Là-bas, ce sera plus facile de l'examiner. Oui. Pelto, on va te transporter au poste de secours pour te faire un examen médical. Oh, ça alors, je ne comprends pas pourquoi il refuse. Oh, une fleur. Il y a une fleur dans la pelle de Pelto. Une fleur? Elle était sur le chantier où on travaillait. Oh, tu voulais la protéger? Allez la replanter ailleurs pour la sauver. J'ai compris, ça y est. Le secret de Pelto est enfin percé. Le secret de Pelto? C'est un cachotier. Voilà donc la fameuse fleur. Elle est très jolie. Pelto nous a raconté tout ce qui s'est passé. La prochaine fois, pas de cachotterie. Tu nous fais comprendre ce que tu veux. Il a raison. Il a raison. On sera toujours là pour t'aider. Les amis, regardez comme la fleur va bien avec cet arbre-là. C'est extraordinaire. C'est vrai, ils étaient faits pour être ensemble. Comme lui et moi. Et moi aussi. Et moi aussi. Mais oui, tous les quatre ensemble. Quelle équipe fantastique, Robocar, Polly. Toujours prêts pour l'exploit, on les appelle, ils sont là. Nos amis pour la vie, Robocar, Polly. Ils viennent nous sauver, il suffit de les appeler. Polly, très rapide et courageux, il est fort et audacieux, si gentil c'est merveilleux. Ellie, il s'envole très très haut dans les cieux. Quelle équipe fantastique, Robocar, Polly. Il suffit de les appeler et ils se jouent du danger. Nos amis favoris, Robocar, Polly. Ils sont là pour nous sauver, Robocar, Polly. Avec Julie Ripley, tes héros préférés te suivent partout.